Bonjour à tous. Alors, une petite mise à jour sur... dès que je rapproche le micro, voilà. Sur ce qui se passe sur le coronavirus et sur ce qui se passe en France avec le confinement total qui a été décidé dimanche ou lundi. Ce ne sera efficace en fait que si c'est combiné avec un dépistage systématique de la population. Et je l'ai déjà dit, donc je pense sur cette chaîne ou une autre, c'est que le dépistage, vous ne le faites pas sur des patients atteints. Ça n'a pas vraiment de sens. Ou plutôt des patients qui ont déjà des symptômes en fait. Parce que vous allez avoir une vue parcellaire, une vue très partielle de ce qui se passe. Ce qu'il faut, c'est un dépistage systématique des personnes qui n'ont pas les symptômes encore. Oui, ça demande beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, de moyens. Et vu ce qui se passe en France vis-à-vis de la crise de la santé et du personnel soignant, les mecs ils sont pas très chauds pour coopérer. On peut leur demander ce qu'on veut, mais à un moment donné, on peut pas faire beaucoup de choses. Donc, je mettrai plusieurs sources dans la description, allez voir, notamment un article de Science qui montre pourquoi la Corée du Sud, qui était l'un des plus touchés, c'était dans la précédente vidéo aussi, pourquoi elle arrive à contenir l'épidémie. Il y a encore des cas tous les jours, mais c'est en baisse drastique par rapport à ce que c'était à la fin de février. Donc en Corée du Sud, que je regarde l'article, oui, déjà la Corée du Sud n'a pas fait de confinement total. Elle a fait des confinements partiels. Et pourtant, elle a réussi à le contrôler. Parce que derrière son succès, vous avez l'un des programmes les plus chers, les plus coûteux et les mieux organisés au monde en termes de tests. Le programme de tests de dépistage de la Corée du Sud surpasse largement, mais par plusieurs latitudes, celui de l'Europe, celui des États-Unis et même celui de la Chine. Puisque la Chine, et c'est ce que disent les représentants de la Corée du Sud, c'est que en tant que pays entre guillemets libre, c'est-à-dire en gros une démocratie, nous ne pouvons pas restreindre la liberté des personnes, même si en cas d'épidémie, on peut faire autrement, et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, une grande partie, 60% des cas de coronavirus en Corée du Sud est venue d'une secte messianique qui s'appelle, Église Shinjeonji de Jésus. Donc c'est une sorte d'église évangélique, c'est très populaire en Corée du Sud, les méga-églises, les grandes églises évangéliques, des sectes messianiques. Et désolé s'il y a du bruit en arrière-fond, parce que bon, il y a vraiment des crétins parmi les voisins. Mais c'est des amas en fait, c'est des clusters, c'est des amas de personnes à l'intérieur de ces églises qui ont vraiment foutu la merde. 60% de tous les cas en Corée du Sud se sont concentrés sur cette église, parce que cette église possède beaucoup de membres. Et donc tout leur modèle épidémique est basé sur la cartographie et le contrôle des membres de cette église. Et ce que disent les représentants, c'est qu'on n'a pas regardé dans les autres parties du pays, peut-être qu'il y en a d'autres. Mais quoi que l'on puisse dire, le programme sud-coréen est clairement un succès. Maintenant, on a aujourd'hui ce confinement total en France. Il paraît que ça durera 2 semaines. En tout cas, c'est ce qui est écrit. Peut-être qu'ils vont le raccourcir parce qu'il y a déjà beaucoup d'exonérations pour tel ou tel bureau ou de commerce, ce qui n'a pas vraiment de sens. Tu fais un confinement total, tu le fais et puis voilà quoi. Mais là où ce confinement total ne marchera pas, c'est qu'il n'y a pas de dépistage systématique. Donc je suis allé voir un peu le site, la page gouvernementale la page du gouvernement français sur le coronavirus. Donc ça fait beaucoup de novlangues et on va faire ceci, on a ceci. Et ils ont mis en place des trucs, on va pas le nier. Et il faut aussi admettre que ce début de confinement, vous avez eu la phase 3 de l'épidémie et ensuite le confinement total, ça a fait baisser les cas. Le problème, c'est que ça a fait baisser les cas puisque les personnes ne viennent plus se faire tester. Ils restent à la maison puisque vous leur avez dit de le faire.
voyez, donc ça ne signifie pas que l'épidémie est en baisse en France, c'est juste qu'il y a moins de cas diagnostiqués par rapport à d'habitude. Mais il y a une baisse. Dans les stats, c'est une baisse. Des études ont montré que, par exemple, les interdictions de voyage et la quarantaine, encore une fois, c'est efficace. La quarantaine est l'une des principales mesures pour contrôler une épidémie. Cependant, ce n'est jamais la seule, et la France ne fait que ça. Ils ont donc je suis allé voir un peu leur politique de dépistage, c'est un peu bordélique. Certains hôpitaux le font systématiquement. Vous avez d'autres qui demandent que le patient ait des symptômes, ce qui est stupide. Ben non, tu n'attends pas. Donc c'est un peu bordélique, mais il y a des tests il y a des tests qui sont faits, mais c'est pas systématique. Et encore une fois, je le répète, je ne cesserai de le répéter, que si vous ne testez pas toute la population, vous allez manquer de ce qu'on appelle les patients asymptomatiques, c'est-à-dire sans symptômes. Et eux, ils n'ont aucune raison de se faire dépister puisqu'ils ne sont pas malades, techniquement. Ils ne se sentent pas malades, mais ils ont le virus. Et même s'ils ne se sentent pas malades, ils sont contagieux. Clairement, via la salive, via les contacts, etc. Ils sont contagieux. Donc vous devez les dépister en amont, de manière proactive dans toutes les situations possibles. Vous avez par exemple, vous pouvez mettre des équipes ça peut être des points mobiles dans les quartiers, vous pouvez mettre dans les stations d'essence, ça peut se faire, la Corée du Sud le fait. Donc là, une fois que vous avez une cartographie, ok, on se dit que la ville de Paris, la ville de Marseille, la ville de Carcassonne, voilà, et sont contaminés par les cas. Il y a beaucoup de cas dans ces régions-là. Là, vous mettez un confinement. Et un confinement intelligent. C'est-à-dire que vous mettez tout de suite les personnes en quarantaine et surtout, vous retracez leurs contacts. Et ça vous permet en fait d'avoir une cartographie beaucoup plus intelligente sans emmerder tout le reste de la population. La Corée du Sud, elle nous dit que oui, on a été démocratique, pas tant que ça. Parce que il y a une loi, ils sont bien préparés, la Corée du Sud, parce que en 2015, ils ont eu le MERS, le Middle East Respiratory Syndrome, qui fait partie aussi du coronavirus. Ils ont eu 186 infectés à cette époque pour 36 personnes, et plus de 17 000 personnes ont été mises en quarantaine. Ils ont réussi à contrôler l'épidémie en 2 mois. Mais en fait, ça, on va en parler, mais ça leur a donné beaucoup d'expérience sur ce qu'il fallait faire. C'est pour ça qu'ils réagissent, en fait, qu'ils sont capables de réagir. Ils ont déjà vécu une situation épidémique, donc ils peuvent réagir. Donc, qu'est-ce que je disais ? Donc, le gouvernement sud-coréen a une législation qui lui permet d'espionner, c'est vraiment le mot qu'il faut utiliser, d'espionner toutes les communications téléphoniques, les SMS, voilà tout, un espionnage de masse sur la personne qui a été infectée. De cette manière, on sait avec qui elle a été en contact, voilà, on peut avoir une idée de ce qu'elle a fait. Et en fait, avec ces informations, genre, voilà, il est allé à tel endroit, il a pris tel transport en commun, le gouvernement va publier des messages directement aux personnes. Par exemple, si moi j'ai été infecté, j'étais en contact avec une personne du coronavirus en Corée du Sud, le gouvernement m'enverrait un message sur Facebook en disant « Monsieur, on a un patient qu'on a testé positif, vous avez été en contact, donc on exige que vous vous dépistiez, on ne vous demande pas, non. Et vous avez été peut-être en contact avec le virus, donc il faut que vous vous dépistiez. » Donc un truc vraiment flexible, beaucoup plus intelligent. Maintenant, pourquoi la France est vraiment derrière une mesure des tests du dépistage, c'est de compter le nombre de personnes testées par million d'habitants. Donc, vous mettrez un lien, ça vient de Worldmeters, donc tac. C'est pas récent, hein, c'est autour de pour la France, c'est au 5 mars. Voilà, c'est les dernières données. Donc le premier pays qui est vraiment le meilleur en termes de tests, du nombre de patients testés, du nombre de personnes testées par million d'habitants, c'est le Bahreïn, avec 4910
tests par million d'habitants. C'est-à-dire qu'à peu près 5000 personnes ont été testées par million. C'est monstrueux, hein, voilà. La Corée du Sud, c'est aussi 4099 personnes par million d'habitants pour une population de 51 millions. Comme il y a 5000 par tranche de millions, on a vraiment une cartographie très très complète. Le Bahreïn, c'est plus facile puisqu'il n'est qu'en 1,7 million. L'Italie est déjà pas mal, elle est 4e mondiale avec 1000 personnes testées par million d'habitants. Et la France, c'est 182. 182 personnes testées par million d'habitants sur 65 millions. C'est au 5 mars peut-être que le nombre de personnes a augmenté, mais encore une fois, j'ai pas vu en fait une vraie politique de dépistage à l'échelle nationale qui a été mise en France. Un dépistage, je le dis, systématique. Parce que qu'est-ce que va faire là, ce confinement total? Putain, les bruits des voisins, quoi. Ce confinement total, cette quarantaine, c'est que ça va juste retarder le pic de l'épidémie. Parce que, en fait, avec une quarantaine sans dépistage systématique, vous tâtonnez à l'aveugle. Vous êtes à l'aveugle, en fait. Parce que vous ne savez pas où il faut vraiment mettre tous vos efforts. Si vous aviez un dépistage systématique, vous n'auriez pas besoin d'un confinement total. Le confinement total sans dépistage, c'est juste l'impuissance d'un gouvernement. Il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas dans quelle zone il faut agir, donc ça n'a aucun sens de dire le virus circule dans tout le territoire. Ça n'a pas de sens. Il faut regarder quelles sont les zones épicentriques de l'épidémie et intervenir dessus. Il y aura toujours des nouveaux cas, il y aura toujours des morts, hein, mais voilà, c'est pas quelque chose que vous pouvez faire. Donc en France, c'est quelle date? Je me rappelle plus. Donc c'est celle du 18, c'est aujourd'hui. En France, actuellement, on a 7700 cas au total pour 175 morts, à peu près 600 personnes qui ont été guéries, qui n'ont pas guéri, mais qui ont retrouvé, qui ont pu faire disparaître les symptômes. Il y a à peu près 700 cas critiques. Les USA, oui, j'avais dit que les USA étaient très problématiques puisqu'ils rapportaient 70 cas à la mi-février. Aujourd'hui, comme le nombre de tests est beaucoup plus disponible, il y a beaucoup plus de centres aux États-Unis qui ont commencé à avoir les tests puisqu'ils n'avaient pas les kits. Et ça a augmenté à 6500. Et ça va augmenter puisqu'il y a beaucoup plus de population là-bas, 6500 pour 116 morts. Et le coronavirus est désormais présent dans les 50 États aux États-Unis, les 50 États américains. Une autre stupidité de l'Europe, c'est que l'Europe a décidé de fermer toutes ses frontières à l'extérieur. Quel en est l'intérêt? Parce que c'est le centre pandémique aujourd'hui au monde. Ce qu'il faut, c'est fermer les frontières de chaque pays européen, les uns avec les autres. Mais là, ils ne vont pas le faire, puisque c'est contre la doxa de la libre circulation des biens des personnes. C'est-à-dire que les mecs, ils sont tellement dogmatiques, ils sont tellement sectaires, qu'ils ne sont même pas fichus de fermer une putain de frontière de mes couilles pour contenir l'épidémie, avec un dépistage systématique. Je parlais de ce dépistage systématique. La Suisse fait partie des... Elle est largement plus importante. Elle est plus faible en tests par habitant, 578, mais c'est quand même 3 fois plus important que la France. Donc voilà, le confinement total, je ne vois vraiment pas l'intérêt, quoi. On va dire oui, mais tu contribues à réduire la propagation de l'épidémie. On s'en bat les couilles en fait. On s'en bat les couilles parce que comme on ne sait pas si tu es vraiment infecté, tu retardes juste l'épidémie. Après, peut-être qu'ils attendent que, imagine que toi tu es infecté et que tu te dis je vais rester confiné. Tu ne sais pas que tu es infecté puisque tu es asymptomatique, tu es sans symptômes. Et au bout de 2 semaines, la maladie va faire son œuvre et ton système immunitaire pourra se défendre, il pourra se débarrasser du virus, parce qu'il ne faut pas déconner, c'est une maladie qui peut être considérée comme une grippe, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est une grippe carabinée. Les voisins sont très contents, ils rigolent comme des crevards, donc, je ne sais pas ce qui les fait rire, mais voilà. Donc la vidéo est peut-être trop longue, donc je vais terminer là.
Donc, tu ne fais que retarder l'épidémie s'il n'y a pas de test systématique. La Chine a fait un test systématique. Ils ont réussi à contenir le virus. Ils sont pas en passe de le faire. La Corée du Sud l'a fait. L'Italie pourrait le faire. Hong Kong le fait. Hong Kong, c'est à 2000 personnes testées par million d'habitants. L'Italie est très touchée et personne ne pointe le fait que pourquoi l'Italie est touchée par les autres pays européens. Peut-être que c'est les arrivées migratoires. Voilà. Il y a aussi des inconnus, notamment en Afrique. Moi qui habite dans un pays pauvre, Madagascar, moi je n'ai pas peur. Donc, moi je n'ai pas plus de 70 ans. Donc, même si ça m'attend. Et puis, de toute façon, comme le disait Marc Aurèle, on doit tous crever un jour. Donc, voilà ce que je voulais dire. Ce confinement, il est efficace. On ne va pas le nier. Il y a des chiffres qui montrent qu'il y a une baisse. Mais c'est pas ça. Ça retarde l'épidémie. Ça ne la combat pas. Et il faut que vous combattiez l'épidémie. Et ça doit être le cas pour tous les pays européens. Donc, merci d'avoir écouté et à bientôt.